Salut mes flammes! Franchement, je suis trop contente aujourd'hui car en fait, il m'est arrivé un truc de dingue. Je dirais pas de dingue, mais de trop bizarre parce que depuis quelques jours, j'entends parler des différents types d'attachements qui puissent exister. Et je comprenais pas pourquoi les vidéos me venaient comme ça. Je me dis, mais pourquoi on aurait dit qu'il faut que j'apprenne quelque chose dedans? Et donc, YouTube m'a proposé une vidéo, sans que je le veuille, sur les quatre différents types d'attachements qui existent. Alors peut-être il y en a ceux ou celles d'entre vous qui connaissent déjà, mais je vais partager pour ceux et celles qui ne connaissent pas, car ça va beaucoup aider à comprendre ce qu'est les flammes jumelles. Pour ceux qui ne comprennent pas spirituellement parlant, le fait de parler des attachements, des blessures, c'est beaucoup plus, on va dire, 3D, entre guillemets. Et franchement, j'ai hyper kiffé la vidéo. Elle m'a permis de grandir d'un bond. Et je pense que c'était d'une pierre deux coups pour moi, en tout cas pour mon évolution, car ça me permet d'évoluer par rapport à mon propre parcours. Et j'ai vu mon jumeau autrement, largement. J'ai une autre perception beaucoup plus belle de mon jumeau. Franchement, je suis contente. Et deuxièmement, ça me permet de partager avec vous et de sensibiliser même une personne, ne serait-ce pour qu'elle évolue elle aussi sur son parcours grâce à ce schéma, ce que je vais vous expliquer. Donc, pour la première fois dans mes audios, là, je vais vous donner des extraits carrément de la vidéo que j'ai vue. Il y en a plusieurs, c'était en 4 ou 5 vidéos, je ne me rappelle plus, je crois que c'était en 4. Donc, du coup, on parle des 4 différents attachements qui existent, donc avec les blessures qui vont avec. Et il y en a deux, bien sûr, qui nous concernent. Un qui concerne le runner et un qui concerne le chaser. Je vous laisse deviner. Alors là, je vais vous mettre le premier extrait qui parle des 4 différents attachements. Pose les bases dans notre enfance de nos façons d'entrer en lien avec les autres. Il existe l'attachement sécure, qui est une base saine et solide, mais aussi les attachements anxieux, évitants et désorganisés. Ces 3 autres formes d'attachement causent beaucoup de dégâts dans les liens aux autres, que ce soit en amour, dans la famille. Donc voilà mes petites flammes d'amour. Premier extrait. Donc là, je vais vous parler, selon moi, selon ce que j'ai remarqué, pour moi c'était clair, hein, de toute façon, il n'y avait même pas à réfléchir. Je vais vous parler de l'attachement. Tout d'abord, on va parler de l'attachement du runner, qui est l'attachement évitant. Vous avez gagné. C'était clair comme de l'eau de roche. Le runner qui est dans l'attachement évitant. Donc voilà l'extrait qui explique ce qu'est l'attachement évitant et qui est le runner. Dans notre vulnérabilité. Les évitants, souvent, vont être vus par les autres comme fermés, ça c'est sûr, mais même parfois hautains, tu vois, un peu qui prennent les gens de haut, inaccessibles, des forteresses, des masques froids, etc. Et effectivement, c'est juste, mais ce qu'il faut voir surtout, c'est que c'est des protections, c'est des défenses pour que l'autre ne rentre pas à l'intérieur de moi. Puisque les évitants, dans l'enfance, ont vécu donc souvent de la froideur émotionnelle et en tout cas un non-accueil de leurs émotions, voire même du rejet. Donc grandissant là-dedans, plus tard, dans les relations affectives chargées, ils vont avoir peur que... Alors voilà, j'ai mis un bref extrait, mais je vous conseille vivement d'aller voir la vidéo. De toute façon, vous avez tout le titre, vous voyez tout. Euh, Franchement, ça m'a vraiment permis de voir mon runner encore différemment et mieux, quoi. Franchement, mieux. Et je l'ai même fait un câlin, je vous assure, je l'ai même fait un câlin lorsque je l'ai vu. Je l'ai vu aujourd'hui, là, je vous parle. Et je l'ai fait un gros câlin. Il a ressenti tout l'amour que j'avais pour lui. Parce que je me suis dit, mais, enfin, je te comprends mieux. Mais sans pour autant, voilà, baisser mes gardes, hein, attention, hein. Les limites sont toujours là. Attention. Donc, voilà. Non, franchement, je remercie cette femme-là qui nous a partagé cela. Et puis, peut-être que j'achèterai même son livre et je verrai si elle a écrit d'autres livres
pour voir, parce que je trouve qu'elle est très intelligente. Et je me demande même si c'est pas une flamme jumelle. Et il y a de fortes chances. Parce qu'elle a dit qu'elle était évitante. Et que maintenant, elle a guéri de ses blessures et qu'elle sait très bien comment le faire. Mais au lieu de rentrer dans tout ce qui est spiritualité, puisque bon, c'est vrai que les évitants étant plus un peu 3D, ben, elle a parlé de façon 3D. Mais ça revient au même que de parler des flammes jumelles. Franchement, j'ai trop kiffé. Donc, revenons au chaser. Les chasers, vous savez, vous êtes quoi, vous? Enfin, nous sommes quoi? Parce que je suis dedans. Vous savez, nous sommes quoi? Attachement anxieux. Mon Dieu, la honte. Quand j'ai regardé, j'avais honte. En fait, j'ai vraiment senti là une honte, en fait, quand j'ai écouté l'extrait. C'est pas méchant, hein, mais je me suis dit, mais je suis comme ça? Mais non, mais je me suis vraiment reconnue. Franchement, il n'y avait pas de doute. C'était pur, c'est pur chaser. Et même les chasers que je rencontre, mais c'est purement les chasers. Donc, je vous laisse écouter l'extrait. Les plus difficiles aussi. Et en même temps, c'est là où ils peuvent le plus grandir et guérir. Donc l'attachement anxieux, ça s'origine souvent dans des blessures d'instabilité, d'avoir manqué d'affection de manière stable et pérenne, et d'avoir du coup beaucoup douté de l'amour de l'autre. Souvent, c'est des anciens enfants ou ados qui étaient jamais tout à fait sûrs qu'on les aimait pour ce qu'ils étaient, qu'on n'allait pas les laisser, qu'on n'allait pas les rejeter, les abandonner. Il y a un doute en fait qui est permanent dans l'attachement anxieux. Et d'ailleurs, même des gens qui sont en couple depuis 20 ans, 25 ans, avec voilà, plein de preuves pour sentir qu'il y a quelque chose de solide, qui sont pas en couple par hasard, peuvent encore douter. Parce que c'est un peu le poison, si tu veux, de cet attachement. Donc concrètement, comment ça se voit? C'est des personnes qui déjà passent beaucoup de temps à penser à ça, à l'autre, à la relation. Oh là là, elle n'a pas tort. Oh là 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 là, elle n'a pas tort. Et vous savez, en plus, bon, ben, je vous conseille aussi d'aller voir hein, la vidéo toute entière. En gros, elle dit que, ben oui, hein, nous, enfin, les anxieux, les attachements anxieux, on parle que de sa limite, c'est le couple, le couple, le couple. On réfléchit qu'à ça. Si l'autre part loin, on se fait des films, on est trop sur le couple. Et c'est ce que je disais, ça confirme mon audio précédent où je parlais, je sais pas si c'est le tout dernier, je me rappelle plus, ou l'avant-dernier, où je disais, où je conseillais aux chasers de considérer leur honneur comme leur ami dans leur tête, car c'est pour vous. Ça confirme tout ce que je dis. Parce que les chasers, on est trop sur ça. Le couple, l'engagement, on a trop besoin que l'autre soit là. On a trop besoin que l'autre nous rassure. On a trop besoin de ça. On est trop sur ça. Il faut se détacher de ça. Ben, vous devez faire comme le runner, en fait. Vous devez faire comme le runner, être détaché aussi. Donc, voilà. En fait, ça confirme. Donc, du coup, voilà ce que je voulais partager avec vous. Et c'est pas fini. Vous allez comprendre pourquoi les jumeaux se rencontrent. Pourquoi la vie a fait que les jumeaux doivent se rencontrer? Je vous laisse regarder la suite. Et l'un et l'autre, c'est la fameuse combinaison anxio-évitante que j'avais commencé à expliquer. Parce qu'en fait, chacun appuie sur la blessure de l'autre. Tu vois, l'anxieux, il appuie sur la blessure de l'évitant, qui lui a besoin de distance, et l'anxieux, il a besoin de proximité. Donc ça vient activer les blessures de l'évitant qui aurait juste envie de fuir. Mais sauf que le couple, c'est pas comme le conçoit l'évitant, c'est pas non plus d'être séparés. C'est d'être ensemble, séparés, ensemble, séparés. Et puis l'évitant, pour l'anxieux, qui nous intéresse là, va appuyer aux endroits aussi où l'anxieux est blessé. Parce que vu qu'il a plutôt tendance à être distant, à être dans l'évitement, à avoir besoin d'être un peu loin, etc., l'anxieux, il vit ça comme une répétition. Voilou. Donc, elle disait que c'était la meilleure combinaison possible. Et qu'elle disait que si ce genre de couple arrivait à aller au-delà de leurs blessures, donc à guérir, du coup, elle a dit, pardon, que ce sont des couples qui seront plus solides que la plupart des couples. Donc, remercions la source. Remercions. Comprenez? Je pense que c'est ce que j'ai fait là, cette vidéo-là, cet audio,
ça va plaire beaucoup aux runners. Parce que je pense que ça les correspond beaucoup plus que l'histoire de Flamme Jumelle, etc. Parce que c'est vrai que Flamme Jumelle, c'est beaucoup plus spirituel, ce que le runner comprend moins. Enfin, je dirais pas comprend moins, mais adhère moins. Donc, du coup, je pense que les runners vont beaucoup kiffer. Si je me trompe pas, hein, vous me direz en commentaire. Donc voilà, moi en tout cas, j'ai vraiment, vraiment kiffé ces vidéos. J'ai presque tout regardé. Je crois que j'ai pas regardé l'attachement sécure, mais sinon j'ai regardé les quatre différents types, les trois autres différents types d'attachement. Excellent. Et je pense que je vais acheter 100 livres. Donc voilà, sans faire de pub. Voilà mes petites étoiles. En fait, j'étais tellement enthousiaste de vous partager cela que je n'ai même pas fait d'introduction pour la première fois. Mais en tout cas, vous sentez sur mon ton que ça va bien. Ça va bien. J'ai un rapprochement de mon jumeau où je vois qu'il sort un peu de ses souffrances. Un peu, un peu. J'ai remarqué quelque chose chez les runners. C'est trop marrant, c'est que des fois, ils veulent dire un truc à leur teaser, mais comme c'est trop d'émotions pour eux, vous savez, les runners, ils aiment pas trop. Bon, comme elle a dit, hein, tout ce qui est émotion, ça passe pas. Donc, comme ça fait trop pour eux, au lieu de vous dire les choses directement au teaser, des fois, ils vont passer par des tiers. Moi, je sais pas, parfois, mon jumeau, s'il veut me dire je t'aime, mais il va jamais me le dire de lui-même. Ça, alors là, c'est hors de question. Il va dire à quelqu'un d'autre, à côté de moi, exprès, fort, pour que je le prenne pour moi, en fait. C'est marrant, mais j'ai compris parce que je le ressens, mon jumeau. Ça me fait rire. Quand il fait ça, ça me fait trop rire parce que je me dis, mais ridicule, quoi. Tu peux me dire en face, je suis à côté de toi, s'il te plaît. Donc, je sais pas, il va voir, je sais pas moi, son enfant passé, enfin, je dis n'importe quoi, hein. Il va dire, oh, je t'aime, et il appuie. Mais je sais que c'est pour moi, tu vois. Le runner, il aime trop faire ça. Et comme, bon, bien sûr, il sait très bien que le chaser veut de l'engagement, etc. Et ben, pour me faire rentrer petit à petit dans sa vie, il va me raconter ce qui se passe dans sa vie, petit à petit, mais indirectement. C'est-à-dire qu'on va parler de quelque chose de banal, et indirectement, il va me raconter enfin, ce qui se passe dans sa vie. Donc, par exemple, il va me dire, ah, mais tu sais, là, par exemple, je sais pas, on va parler de la mer. On va parler de la mer. Je vous donne un exemple, hein, c'est pas ce qui s'est passé. On va dire, oh, la mer va être agitée aujourd'hui. Il va dire, ah, ben ouais, ben, c'est vrai, hein, elle était agitée. En plus, t'as vu, j'ai acheté le bateau là aujourd'hui. Mon bateau, je l'ai acheté aujourd'hui. Il faut que je fasse gaffe. Voilà. Mais il va pas me dire directement pour pas que je... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais le runner, il va pas dire directement, ah, tu sais, j'ai acheté un bateau, tu vois. Il va vraiment passer par un truc de banal pour me raconter sa vie. Je sais pas pourquoi il fait ça. Alors qu'il peut me dire directement la chose. Je sais pas pourquoi. En fait, quand il va me dire les choses directement, c'est quand il est en colère. Parce que la colère, il maîtrise pas. Donc, du coup, quand il y a la colère, parce que franchement, le runner, je peux vous dire que le chaser peut lui mettre dans des colères, mais vraiment, ça peut être fou, hein. On est fort pour ça, nous, les chasers. Et du coup, quand il se met en colère, enfin, ou qu'il est un peu énervé, alors là, il va dire il va me le dire directement les choses. Mais bon, c'est plus des choses négatives qui sera direct, hein. Mais tout ce qui est attrait au sentiment positif, il va toujours passer par 1000 chemins pour me dire les choses. Ça, c'est sûr et certain. Il commence néanmoins petit à petit à dire les choses directement. C'est-à-dire, il commence à ne pas nier. Comment vous expliquer? Avant, le runner, par exemple, je vais dire, je te manque. Il va dire, ben non, il niait. Il disait, ben non, non, tu me manques pas et tout. Ou bien, il répondait une question par une question. Si j'ai dit, tu me manques, il va me dire, et toi, est-ce que moi, je te manque? Voilà, le runner, c'est ça au tout début du parcours, hein. Il est hors de question de dire, oui, tu me manques. Il est hors de question. Ça, c'est dans les vrais couples de flammes jumelles, ça se passe comme ça. Le runner ne fait pas ça. Il faut bien comprendre ça, hein. Dans la phase de lune de miel, la mini-phase au tout début, il peut le faire. Mais après, il ne le fait pas, moi je vous le dis. Ensuite, il peut rester silencieux. Donc, je vais dire tu manques, on va dire au milieu du parcours. Il ne va pas répondre. Ça veut dire que, bon, là, il se rend compte qu'il niait et tout. Et il va préférer ne pas répondre plutôt que de nier. Donc, c'est déjà bien. C'est une avancée. Et là, moi, le mien, là, actuellement, il va pas nier. Il va dire oui, tu me manques. Mais il va pas le dire de lui-même. C'est pas quelque chose qui va venir me dire ah, tiens, tu me manques.
Voilà, non. Il peut le faire, parce il peut me dire, une fois il m'a dit tu es belle, alors sans que je lui ai demandé. Alors ça aussi, c'est quelque chose que le runner ne fait pas comme ça, hein. Il faut une certaine évolution à un moment donné. C'est vraiment pas évident pour le runner, donc prenez tout comme un cadeau dès qu'il vous dit quelque chose de positif, dès qu'il arrive à ressortir quelque chose de sa vie, de ses émotions, prenez-les comme un cadeau. Vous êtes en train de réussir à le faire guérir de ses blessures, voyez. Donc voilà pour la petite intro. Et aussi, surtout, je voulais remercier ceux et celles qui ont participé à mon live, puisque j'avais fait un live sur TikTok. Donc voilà, merci à ceux et celles qui ont participé au live. J'ai fait quelques explications. J'ai expliqué des choses que je n'avais jamais expliquées dans mes audios. Et ben, il y en a qui étaient très contents. Donc, je vous fais des gros bisous mes étoiles et à bientôt. Tu es mon jumeau, je suis ta jumelle. Tu es mon chaser, je suis ton runner. Mais qui sommes-nous? Nous sommes les flammes jumelles. L'amour réussira-t-il à briser nos chaînes? Mon cher jumeau, je t'aime.